Et je devais rester 4 semaines aux États-Unis, mais je suis restée 10 ans. Et c'est à cause des problèmes que j'ai eu à cause du film Come Back Africa et certaines interviews que j'ai données, que je n'ai pas pu retourner chez moi. Oui, mais vous auriez... je voudrais retourner. When I left, I had no intention of staying outside. Mais vous auriez pu rester aux États-Unis où vous aviez la gloire, la vie facile? Je pense que la vie facile, je la trouve ici. Parce qu'elle est simple. En nous reconnaissant et en nous accueillant comme membres des Nations Unies, vous avez brisé le cercle d'isolement que nos ennemis, les ennemis de l'évolution africaine, tentaient de refermer autour de la jeune République de Guinée, afin de décourager définitivement toute velléité de libération sur le sol africain. Combien il est réconfortant pour les patriotes que nous sommes de constater qu'aux heures les plus décisives du destin de nos peuples, la solidarité et la fraternité internationale ne font jamais défaut. Elle va nous parler de cet événement qui déterminera toute sa vie, le tournage clandestin avec le cinéaste américain Lionel Rogosin d'un film contre l'apartheid, Come Back Africa. C'était en 1959. Cela lui vaudra un exil. Vous aviez l'impression que c'était dangereux de tourner ce film? Je n'avais aucune idée parce que moi, ils sont venus me prendre à 2 heures du matin pour aller dans une église où il y avait des maisons déjà cassées. C'était une école où un prêtre qui s'appelle Father Huddleston avait son école pour les jeunes garçons. Et ils avaient cassé tout là-bas parce qu'il a refusé d'accepter d'enseigner le Bantu Education. Et après, ils l'ont expulsé. Mais pendant qu'il réunissait ses affaires pour partir, ils ont cassé tout. Mais il nous a donné une petite endroit pour tourner la partie que j'ai fait dans le film. Je me rappelle très bien cette séquence dans le film. Il y a une réunion des journalistes. Et ce sont les journalistes. Vous arrivez on me demande de chanter. Et on vous demande de chanter. Vous vous rappelez la chanson qu'on vous demande de chanter? Oui, oui. La Kuchoni Langa. La Kuchoni Langa. Zakubuyi komo ndakucinga ngawe lakutshoni langa lakutshoni langa zakubuyi komo ndakucinga ngawe lakutshoni langa
En 1957, Myriam Makeba est soliste dans la revue musicale Jazz et Vaudeville africain. Elle devient rapidement célèbre grâce à ses tournées en Afrique et à ses disques. Après Comeback Africa, elle se retrouve à Londres, apatride et sans musicien. En Angleterre, il y a eu une visite de Harry Belafonte. Il a été très ému par le film. Et j'ai réussi à avoir un visa pour aller aux États-Unis. Je lui ai écrit, je lui ai télégraphié, téléphoné pour dire que j'arrive. Et il a mis beaucoup de gens qui m'attendaient pour my arrival in New York. Et il y avait Lionel Rogosin qui avait fait le film aussi, qui était intéressé. Et je suis arrivée, j'ai resté. Il m'a dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai dit, je n'ai pas de musique ni rien, pas de musicien. Il a arrangé pour avoir 3 musiciens pour moi. Et il a mis un arrangeur avec moi j'ai chanté tout ce que je connais, le monsieur noté, oui, pour que les musiciens puissent avoir les accords et tout. Et j'ai répété avec les musiciens 2 jours. 3e jour, je suis allée en Californie où j'ai fait le show de Steve Allen. J'ai chanté une seule chanson pendant 3 minutes. Et ça m'a lancé dans tous les États-Unis. Parce que j'ai fait ça en Californie. Et la même nuit, j'ai pris l'avion. Je suis arrivée à New York le lendemain, le matin. Et je devais chanter au Village Vanguard la même soirée. Et Belafonte avait invité tous les grands artistes des États-Unis, les Duke Ellington, les Count Basie, les Miles Davis, Nina Simone, les Bing Crosby, les Shirley MacLaine, les Shirley Winters, comment on dit ça, Sidney Poitier, tout le monde était là. Et pour ma première présentation au Village Vanguard. Et à partir de là, c'était ainsi que même toute la presse américaine presque était là. Newsweek, Look Magazine, Time Magazine, New York Times, tout le monde était là. Et ils ont dit ce qu'ils pensaient de ma présentation. J'avais que 5 chansons. J'ai chanté 4 chansons. Après, j'ai fait que c'est fini. Ils applaudissent. Je viens, je chante le 5e. Parce que c'est tout ce que les musiciens pouvaient retenir. Dans un délai très, comment on dit? Court. Oui. Et je devais rester 4 semaines aux États-Unis, mais je suis restée 10 ans. Et c'est à cause des problèmes que j'ai eu à cause du film Comeback Africa et certaines interviews que j'ai données, que je n'ai pas pu retourner chez moi. Oui, mais vous auriez... je voudrais retourner. When I left, I had no intention of staying outside. Mais vous auriez pu rester aux États-Unis où vous aviez la gloire, la vie facile? Je pense que la vie facile, je la trouve ici. Parce qu'elle est simple. Le show de Steve Allen et la soirée au Village Vanguard en novembre 1959 ont projeté Myriam Makeba au premier rang du spectacle américain. Dès lors, elle devient une vedette qui chante à la TV, passe dans les plus importants nightclubs des USA, à Carnegie Hall, au Lincoln Center, à Los Angeles. Elle s'envole aussi régulièrement dans les pays d'Afrique, où les chefs d'État la reçoivent comme la véritable ambassadrice de la liberté africaine. Le président Kaunda de Zambie écrit en 1973 une ode à Makeba, la révolutionnaire qui a chanté les souffrances de l'esclavage et la libération des griffes du colonialisme. On la trouve à Cuba et dans les pays nordiques comme en France, en Suisse, en Allemagne, en Uruguay, au Venezuela, au Chili, en Argentine, aux Bahamas, au Japon. Africains, gouvernants et gouvernés, unité, ne vous divisez pas, Makeba.
unwritten games that I